Hey, salut, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un test, un quiz tous ensemble, pour déterminer quelle est notre personnalité aux échecs, notre style de jeu. Comme ça, on va ensuite découvrir à quel champion on ressemble. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une suggestion d'ouverture qui peuvent bien correspondre à notre style de jeu et du coup mettre en valeur nos points forts aux échecs et arriver comme ça dans des positions dans lesquelles on sera à l'aise et qui peuvent nous permettre d'avoir peut-être de meilleurs résultats par rapport à actuellement. Donc je vous invite vraiment à faire ce test. Voilà, surtout si en plus vous débutez aux échecs, c'est vrai qu'au début c'est difficile de savoir quel est son style de jeu. On nous demande souvent justement pour choisir quelles ouvertures on va jouer. Mais tout seul c'est très difficile, hein. C'est souvent mieux d'avoir un entraîneur, un professeur qui puisse analyser nos parties avec un avis très objectif et avec de l'expérience, il saura vous dire voilà qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais tout seul, voilà, savoir si on est plus un joueur d'attaque, de défense, etc. c'est difficile à déterminer. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et même si voilà, ça fait longtemps que vous jouez et que vous pensez le savoir, c'est bien toujours de vérifier est-ce que ce qu'on croit c'est vraiment la réalité ou pas. Moi je pense être une joueuse très très positionnelle, donc on va vérifier dès maintenant si c'est le cas. Donc voilà, donc c'est un test en 20 questions, donc on est parti, on va voir ça tout de suite. Alors donc pour la première question, on me demande quel temps je préférerais avoir, est-ce que je préfère les blancs, les noirs, sachant qu'ils sont noirs de jouer ici. Si on analyse un peu, on se rend compte qu'avec les blancs, on a une pièce en moins. Donc voilà, mais par contre ça a été un sacrifice, hein, parce qu'on a une grosse attaque. Les noirs ne peuvent pas roter parce que sinon il y a le fou E7 qui tomberait avec notre tour. On voit qu'en plus ce fou, on peut continuer à mettre la pression dessus, hein, donc même si les noirs essayent de le défendre, par exemple avec dame E8 pour essayer de roter, je peux continuer à mettre la pression en faisant cavalier F5, en mettant ma dame en E3. Donc ça m'a l'air très compliqué pour les noirs ici pour roquer. Il y a aussi leur pion G7 qui est en l'air, là en plus en vis-à-vis avec ma dame, donc ils doivent faire attention à ça. Et bon, certes j'ai une pièce en moins, mais actuellement ça se ressent pas, parce que voilà, la tour H8 des noirs peut pas s'activer tant qu'ils ne roquent pas. Donc là j'estime que j'ai presque une qualité de plus dans cette position, parce que moi toutes mes pièces jouent avec les blancs et les noirs ont voilà, cette tour qui ne peut pas jouer. Donc sur le court terme, voilà, j'estime que j'ai une qualité de plus. Après sur le long terme, si mon attaque ne fonctionne pas, effectivement ça va se retourner contre moi. Mais je suis beaucoup plus inspirée avec les blancs qu'avec les noirs, et c'est toujours plus agréable d'être dans le camp qui a l'initiative, qui a l'attaque, que d'être dans le camp qui défend, sauf si la défense est simple, mais ici j'ai du mal à voir comment continuer. C'est pas si simple. Donc ici je prendrai les blancs sans hésiter. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me demande ici lors d'un tournoi, est-ce qu'on a voilà, des résultats qui sont constants, ou est-ce que on peut faire un très très bon tournoi ou alors un très très mauvais tournoi? Est-ce que voilà, on fait souvent le yo-yo, ou est-ce qu'on a des résultats plus ou moins constants, on gagne contre les mêmes personnes, le même elo, etc. Alors moi ça dépend des périodes, mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à faire le yo-yo, à parfois pouvoir faire des super tournois avec plein de performances, et d'autres fois à faire vraiment n'importe quoi et perdre ou faire nul contre des 1400, des 1500. Et donc c'est pour ça aussi que mon elo fait que de varier. Donc là oui, actuellement je dirais que mes performances ne sont pas du tout constantes. Alors, pour la question 3, on a cette position. Qu'est-ce qui décrit le mieux ce que vous pensez de cette position de la Sicilienne Sveshnikov? C'est pas facile à dire. Alors, soit les noirs ont donné une case critique très importante, la case des 5 qui est faible, soit les noirs ont beaucoup de potentiel de contre-attaque grâce à leur paire de fous, et le pion F5 qui peut faire une rupture, voilà, le pion F6 qui peut faire une rupture en F5. Bon, moi, comme je vous ai dit, je suis une joueuse très positionnelle, et dès que je vois des cases faibles, etc., pour moi ça me pique vraiment aux yeux. J'adore installer mes cavaliers sur des avant-postes, comme là, le cavalier en D5, pour vraiment bloquer en plus le pion arriéré D6, et ensuite doubler les tours, la dame sur la colonne et taper sur ce pion, obligeant les noirs à le défendre. Donc je pense qu'ici je préfère largement la position blanche, parce que ce cavalier, il est vraiment très très bien placé. Après, c'est vrai que la paire de fous des noirs peut être très intéressante, mais ici je préfère largement profiter des cases faibles.
Alors, qu'est-ce qui correspond le plus à la vérité ? Je fais mes meilleures parties face aux adversaires que je n'aime pas, ou peu importe mon adversaire, en gros j'ai toujours les mêmes résultats, je ne joue pas mieux contre un adversaire que je n'aime pas ou pas. Bon, je dirais qu'en général, ça n'a pas d'importance. Après, bon, c'est vrai que des fois, si on n'aime pas quelqu'un, ou... Alors, c'est pas si j'aime pas quelqu'un, dans ce cas, je m'en fiche, mais c'est plus si on fait une remarque désagréable. C'est vrai qu'en tant que féminine aux échecs, on peut avoir facilement des petites remarques sur le fait qu'on est une femme. Et c'est pas toujours agréable, donc c'est vrai que dans ces cas-là, j'ai bien envie de battre mon adversaire et ça peut beaucoup me motiver à bien me concentrer et essayer de l'attaquer. Mais du coup, attention à ça parce que parfois les émotions peuvent prendre un peu trop le dessus et on peut lancer une attaque un peu trop vite ou faire un sacrifice qui ne fonctionne pas si facilement. Mais voilà, je vais dire qu'en réalité, en général, peu importe mon adversaire, je joue quand même plus ou moins pareil. En tout cas, j'espère, c'est ce que je crois, mais c'est pas forcément sûr. Hein. C'est difficile de savoir quelle est sa psychologie réellement. Alors ici, les noirs, on vient de jouer G5. Quel est votre premier instinct ? Est-ce que on sacrifie en G5, soit le cavalier, soit le fou, ou est-ce que je fais fou G3 pour sauver mon fou ? Bon, d'instinct, j'ai tendance à faire fou G3. Hein. Moi, les sacrifices, c'est pas trop mon truc. Après, je les calcule quand même. Ça dépendrait aussi si on est dans une partie officielle, une partie lente ou une partie rapide ou un blitz, ou même sur internet. Sur internet ou en partie blitz rapide, j'aurais tendance à sacrifier pour vraiment avoir du jeu et me dire, même si ça marche pas forcément, mon adversaire n'aura pas forcément le temps de trouver une bonne défense en rapide. En lent, j'hésiterais par contre beaucoup plus de temps. J'analyserais quand même longtemps. Parce que c'est vrai que j'ai quand même toutes mes pièces blanches qui peuvent arriver, la tour, la dame, le fou. Mais je pense que j'aurais tendance quand même à faire fou G3. Parce que mon fou reste utile sur cette diagonale et surtout je garde en fait l'avantage. Il s'est affaibli au niveau de son roc. Donc je me dis ça sert pas forcément à quelque chose de prendre des risques. J'ai un avantage à ce niveau-là, je pourrais peut-être en profiter plus tard sans rien sacrifier et en essayant juste peut-être d'essayer de percer avec F4 ou éventuellement H4 si j'arrive à échanger ces pions. Donc je pense que j'aurais tendance à faire fou G3. Alors, est-ce que vous jouez des gambits ? Je rappelle, les gambits, c'est quand on va, par exemple, sacrifier un pion dans l'ouverture ou alors sacrifier des temps, perdre du temps de développement, avoir un retard de développement, pour en échange, pouvoir obtenir beaucoup d'activités avec les pièces, pouvoir faire un grand rock, etc. J'aime bien les gambits en soi. Par exemple, le gambi Benko, je le trouve très intéressant. C'est vrai, ça donne beaucoup d'initiatives pour les noirs pour taper sur les pions adverses et ça donne des colonnes ouvertes. Mais en soi, je ne joue pas de gambi. Hein. Il y a quelques fois dans des variantes dans la Scandinave où je me retrouve avec un pion de moins, mais je le récupère juste après. Enfin, c'est l'idée, mais non, je joue pas de gambi en particulier. Même si c'est très intéressant et je vous conseille d'en faire. C'est même très instructif au départ d'en jouer. Et après oui, bon si je joue le gambi dame, mais j'estime pas que c'est un gambi parce que le pion C4 on le récupère tout le temps. Alors ici, de nouveau, tiens, on a la même position que tout à l'heure. Alors, comment est-ce que vous réfléchiriez pour savoir si vous prenez en G5 ou pas ? J'évaluerai le placement de mes pièces pour décider si l'attaque semble prometteuse, on dit comme ça, je calculerai plusieurs variantes pour décider si l'attaque des blancs est suffisamment forte. Moi je suis pas fan du calcul, mais c'est surtout j'ai plus tendance vraiment analyser le potentiel de la position, où sont mes pièces, est-ce que j'ai beaucoup de coups d'attaque, etc. Donc là c'est plus ce que je fais en général, et effectivement ici je trouve qu'on a beaucoup de potentiel avec les blancs, comme j'avais dit un peu tout à l'heure. J'ai la tour en C3 qui peut très vite arriver sur G3, H3 pour aller attaquer les pions, il suffira de pousser E4. En plus, en poussant E4, ça pourrait me permettre de faire E5 pour essayer de chasser le défenseur, le cavalier F6 du roc. J'ai mon fou de case blanche qui est idéalement placé. Je pourrais faire dame D3 pour commencer à menacer des mates, justement H7. Je pourrais aussi bouger mon cavalier, sacrifier en G5 pour faire réussir à un moment donné de faire dame H5 quand j'aurais, par exemple, fait E4, E5 pour chasser le cavalier. Donc ici, j'évalue
quel est le potentiel d'attaque que j'ai. Et effectivement, je trouve qu'il est pas mal, donc ça pourrait me permettre de sacrifier, même si voilà, je vous ai dit que j'aurais tendance de faire fou G3 quand même ici, parce que c'est quand même pas... les noirs ont parfois des possibilités de défense quand même, donc à voir. Mais j'ai plus tendance à évaluer le potentiel que à calculer vraiment plein de variantes. Je perds pas trop de temps avec ça. Alors, sous la pression du temps, donc on est en Zynot, qu'est-ce que vous êtes le plus amené à faire? Louper une tactique ou bien bouger les pièces sans but, sans objectif? Alors, non, bouger les pièces sans avoir de plan, j'évite de le faire. Après, bien sûr, quand on est en Zynot, des fois ça peut arriver, c'est toujours mieux que de perdre autant. Mais la plupart du temps, j'essaye quand même d'avoir quelque chose à faire, un petit objectif, un mini plan. Mais voilà, avoir au moins une idée, parce que si on joue sans avoir d'idée, c'est vraiment difficile. Et voilà, et si j'ai besoin juste de quelques secondes de plus pour réfléchir, etc., je peux faire un petit coup droit juste pour attendre et me laisser plus de temps de réflexion pour ensuite développer mon plan. Mais j'évite de bouger les pièces sans objectif. Et par contre, oui, louper des tactiques, ça m'arrive tout le temps, malheureusement. Et en plus, je suis tout le temps en Zynot, hein, c'est pour ça que je perds aussi beaucoup de parties. C'est un peu ma spécialité d'être mal au temps. Et donc oui, je loupe des tactiques, que ce soit pour moi, je peux en faire à l'adversaire, ou alors, encore plus régulièrement, je loupe les tactiques que me menace mon adversaire, et du coup, je me fais avoir par des fourchettes, et je perds la partie comme ça. Donc A. Alors, quelle idée préférez-vous pour les blancs ici? Les blancs pourraient échanger les fous, donc le fou blanc contre le fou noir, et mettre un fort cavalier en D4 pour prévenir une contre-attaque des noirs qui pourrait doubler leur tour sur la colonne C et essayer de rentrer en C2. Du coup, si on met un cavalier en D4, on contrôlerait C2, ça pourrait être bien. Ou bien, option B, les blancs poussent D4, gagnant un temps sur le fou noir. Et ensuite, ils pourront lancer une attaque à l'aile roi en jouant F5. Voilà, pour attaquer le roi où il n'y a pas beaucoup de pièces qui le défendent. Alors, j'aurais tendance ici à pousser D4 pour déjà gagner un temps sur le fou. Bon, le seul souci, c'est qu'effectivement, mon fou E3 se retrouve très mauvais ensuite derrière ses pions. Mais si ensuite, justement, je fais F5, il va pouvoir se réactiver de nouveau. Donc j'aime bien D4, en plus ça empêcherait le cavalier de revenir par la suite. Et c'est vrai, bon, placer un cavalier D4 il serait bien, mais je le trouve il est plus défensif qu'autre chose. Il va pas aller à beaucoup d'endroits ensuite. Donc non, je pense que je préférais faire D4, et puis je pense pas qu'il y ait trop à craindre que les noirs puissent prendre cette colonne. Enfin, moi aussi je peux la contester avec tour C1. Donc même 100 mètres de cavalier D4, je peux les empêcher de rentrer en C2, hein. Je peux jouer sans doute tour C1. En plus il y a madame aussi qui aide à contrôler, donc je pourrais peut-être jouer tour C2. Et voilà, grâce à mon fou E3, ma tour en C1 est bien protégée. Donc non, ici je jouerai D4 pour ensuite justement pouvoir faire F5 et attaquer le roi adverse. Et voilà, pour la défense, souvent je préfère, et c'est souvent conseillé hein, d'ailleurs, quand vous défendez, c'est souvent mieux de contre-attaquer plutôt que de défendre passivement. Et là, en échangeant, en faisant cavalier D4, j'ai un peu peur de défendre passivement et louper une attaque possible. Même si, bon, même en faisant cavalier D4, on pourrait lancer peut-être plus tard la poussée en F5, mais ce sera plus dur parce qu'on aura le pion E5 non protégé. Donc ça risque d'être plus compliqué. Donc voilà, donc D4 ici. Alors, vous commencez la partie en jouant D4. Est-ce que vous préférez que votre adversaire joue D5 ou joue F5 ? Alors, difficile de répondre. Disons que en soi, je préférais qu'il joue D5 parce que c'est une ouverture que je maîtrise beaucoup mieux que si on me joue F5. F5, c'est pas un coup que je maîtrise bien, l'hollandaise. Mais en même temps, je trouve que l'ouverture hollandaise avec F5 n'est pas forcément très bonne. Enfin, en tout cas, quand on me l'a joué, j'ai eu souvent des bons résultats, même si je l'ai jamais vraiment étudié. J'ai souvent réussi à gagner ces parties-là. Parce que F5, le problème, c'est que ça affaiblit vos trois très, très facilement, très rapidement.
Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me joue F5, j'ai tendance à soupirer un peu parce que je me dis merde, je connais pas cette ouverture, mon adversaire sans doute beaucoup mieux que moi. Alors que des simples, je suis beaucoup plus sereine, enfin, c'est vraiment la majorité de mes parties à une époque, donc je choisirais quand même des 5. Alors, on a un pion de plus depuis un bon moment de la partie, mais voilà, les noirs ont pu résister. Et il nous reste plus que 5 minutes à la pendule dans cette position. Est-ce qu'on continue à jouer pour essayer de gagner ou est-ce qu'on propose nul à l'adversaire? Alors bon, c'est vrai que quand je suis en Zainot, j'ai tendance à accepter ou proposer nul plus facilement parce que forcément ça m'est déjà arrivé de perdre des parties autant, donc c'est toujours très stressant. Mais bon, ça dépend quand même de la position. Ici, je vois pas de risque pour les blancs de perdre. Donc au pire, on fera nul plus tard. Mais j'aurais tendance quand même, avec 5 minutes, c'est quand même, il reste du temps. J'aurais tendance à essayer de vraiment pousser cette position au maximum pour avancer mes pions et essayer de la gagner. Et au pire, voilà, je ferai nul plus tard si j'arrive pas. Il y a très peu de chances que je la perde. C'est quand même pas... Faut juste faire attention aux pions passés des noirs. Mais là déjà on le bloque, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je vais essayer d'avancer mon roi et d'avancer tranquillement mon pion D. Non, ici je proposerai pas nul, je continuerai. Et il y a peu de chances que je la perde, donc au pire on fera nul plus tard. Alors ici, quelle phrase correspond le plus à vos pensées, vos sentiments, vos émotions? Donc A, c'est toujours une joie d'être appareillé, donc de jouer contre quelqu'un qu'on a déjà battu dans le passé. Et B, les probabilités de gain sont légèrement supérieures contre un adversaire qu'on a déjà battu. Alors non, je considère pas que c'est une joie de jouer contre quelqu'un qu'on a déjà battu. Au contraire, c'est pas toujours bien justement parce que ça nous donne du stress. On a la pression de devoir regagner, on se dit j'ai déjà gagné, je peux pas perdre, ce serait vraiment trop dommage. Donc non, au contraire, psychologiquement, c'est pas toujours facile de jouer contre quelqu'un qu'on a déjà battu. Surtout en plus on l'a battu facilement, on peut prendre un peu trop confiance et du coup après finalement perdre la partie. Donc non, je dirais que ça nous donne juste plus de chances de pouvoir le battre parce que bah lui aussi forcément il est stressé, il a la pression, il se dit bah ok l'autre m'a battu la dernière fois donc il est sans doute plus fort. Donc voilà, il peut aussi être un peu plus sur la défensive et moins oser nous attaquer. Ou alors au contraire, il y en a qui peuvent aussi se dire tiens j'ai rien à perdre, j'envoie tout. Ça dépend vraiment des joueurs. Mais donc non, je dirais B, les chances sont légèrement supérieures parce qu'on est peut-être plus fort, c'est pour ça qu'on a gagné. Mais c'est tout. Donc ici, avec beaucoup de temps à la pendule, qu'est-ce que vous feriez dans cette position? J'échangerais en E6 pour jouer ensuite tour D7 parce que la finale est bien pour les blancs. Ou alors je redirigerai mon cavalier en C3 en passant par A4. Pour garder ma meilleure pièce mineure. Parce que oui, effectivement, le cavalier, c'est la meilleure pièce mineure ici, vu que le fou, c'est le mauvais fou, il a tous ses pions sur case blanche, et donc il a du mal à circuler dans la position. Ok pour ça. Ou alors, je passerai beaucoup de temps à calculer cavalier prend E6, pour voir si ça mène vraiment à quelque chose de concret. Bon, bah si j'ai beaucoup de temps à la pendule, moi déjà directement je risque de passer beaucoup de temps, enfin j'en profite quand j'ai du temps à la pendule, j'aime bien prendre mon temps, c'est pas forcément très bien parce que du coup je suis tout le temps en Zainot. Mais oui, déjà, il y a des chances que ce soit ça. Et effectivement, vu que le cavalier, c'est une très bonne pièce mineure ici, je regarderai vraiment très longtemps est-ce que j'échange le cavalier contre le fou pour voir si ça amène vraiment à quelque chose dans la finale. J'aimerais pas le donner pour rien et ensuite le regretter. Donc j'analyserai pendant un certain moment, donc effectivement B. Qu'est-ce que vous pensez de la fameuse citation, de la célèbre citation les échecs sont à 99% de la tactique. Alors je suis pas du tout d'accord, parce que justement, je pense que si c'était 99% de la tactique, je jouerais pas ce jeu, parce que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est plus la stratégie, élaborer un plan, etc. Plus que toutes les combinaisons, même si elles sont très jolies, les combinaisons de maths, les combinaisons pour faire des fourchettes, etc. C'est très joli quand on arrive à en placer, mais c'est clairement mon point faible et c'est pas ce que je trouve le plus intéressant aux échecs. C'est bien quand on le fait, mais c'est un peu automatique, c'est juste du calcul, connaître des schémas dans sa tête. Alors que voilà, quand on crée un plan, on détermine les objectifs,
bah parfois c'est déjà plus personnel, parfois il peut y avoir plusieurs plans qui sont bons dans une même position. Et donc c'est vraiment beaucoup plus créatif. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'aime aux échecs, c'est avoir ce côté de créativité et d'avoir plusieurs options et non pas qu'il y ait toujours qu'un seul meilleur coup et qu'une seule série de coups. Donc non. Mais après je pense quand même que la tactique est supérieure à la stratégie. Et justement les joueurs plus tactiques ont des meilleurs résultats justement que les joueurs stratégiques. Parce que bah voilà, ils gagnent facilement des pièces, des attaques de maths, etc. Donc ça récompense plus. Alors que moi par exemple, si c'est une joueuse plus stratégique, voilà, je peux avoir une très très bonne position, dominer mon adversaire, mais à la moindre imprécision, bah ça se retourne contre moi. Mon adversaire me fait une fourchette et j'ai une pièce en moins. Et alors même si j'ai une super position, je peux pas espérer gagner. Au mieux j'ai la nulle. Ça m'arrive de temps en temps d'arriver à m'en sortir comme ça. Mais bon, souvent on perd aussi. Donc non, je suis pas d'accord, mais c'est vrai que la tactique est plus importante que la stratégie. Qu'est-ce que vous pensez de ce gambit sauvage barbare joué par les noirs, sachant que c'est aux blancs de jouer? Oula, oui, effectivement, la position est un peu particulière. Donc les noirs ont sacrifié leur tour en H8 apparemment. Ils ont le roi vraiment à l'air. Ok, bon, on attaque la dame, mais sachant que c'est aux blancs de jouer, ils ont le temps de bouger la dame. Et ouais, non, là, je prends jamais cette position avec les noirs. Alors c'est quoi? Donc pas question, est-ce que j'essaye de perdre? Oui, bah, je pense que c'est ça que je vais répondre. J'aime mes chances et ça va perturber mon adversaire. Oui, alors non. J'estime pas que Bon, ok, je vais perturber mon adversaire au départ, mais il va vite être content, je pense. Ici, je suis plutôt contente avec les blancs. J'ai un petit retard de développement, mais mes pièces vont sortir rapidement. Et ouais, le roi ressent comme ça c'est juste pas possible. La qualité, la tour en moins, je vois pas du tout l'intérêt. Donc non, là, je suis en train d'essayer de perdre avec les noirs, je pense. Alors, après avoir perdu une partie, est-ce que vous avez déjà cassé quelque chose ou crié fort? Bon, je dirais qu'en général, non. Même si, voilà, quand je joue sur internet, c'est vrai que je peux avoir un langage un peu inapproprié de temps en temps et m'énerver toute seule. Mais bon, en général, non. Après, je sais que quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait souvent de pleurer quand même, parce que c'est vrai que les parties d'échecs, bon, ça devient plus qu'un loisir à un certain moment, et donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est vrai que des fois, avec la pression, le stress, les enjeux, on a vraiment plein d'émotions, et quand la partie se termine, c'est vraiment un boom, et ça peut en faire craquer certains. Et je sais que du coup ça m'arrivait de pleurer de temps en temps à cause de ces émotions que j'avais du mal à contrôler. Mais non, casser quelque chose jamais, ça c'est sûr. Mais voilà, crier, bon, de temps en temps, mais c'est vraiment très très limité. Par rapport à des joueurs, je vais répondre non, je suis plutôt calme à ce niveau-là. C'est au blanc de jouer et de rocker. Ah oui, est-ce qu'on fait le petit rock ou le grand rock? Bon, bah ici, alors les deux me semblent intéressants, mais bon, souvent le grand rock, je le fais quand ça m'apporte quelque chose d'avoir une tour sur la colonne D. Ici, vu qu'il y a le pion D4 qui bloque, je vois pas trop l'intérêt, on peut même pas l'avancer, et en plus, ça clouerait mon cavalier F3. Après, oui, ça pourrait être intéressant de faire le grand rock pour vraiment pousser les pions et lancer une grosse attaque sur le roi noir. Mais voilà, en général je vais faire petit rock. Après peut-être qu'en rapide sur internet où justement je joue pas trop sérieusement, je peux faire long rock pour m'entraîner, essayer de faire de la tactique et m'amuser. Mais non, en théorie je fais petit rock. Alors, quel est ce qui est le plus proche de la vérité? Avant une partie, je suis excitée ou nerveuse. Je m'en fiche des prix, de l'argent, des titres ou des honneurs, enfin voilà. Quand je joue juste ma partie. Bon, je dirais que ça dépend, même si je pense que ça correspond plus au B actuellement. Quand j'étais jeune, c'était peut-être plus le A, mais maintenant j'ai tendance à plus jouer mes parties tranquillement. Après bien sûr des fois je peux être un peu stressée quand il y a de l'enjeu ou je joue en équipe, on veut essayer d'obtenir une bonne place, de se qualifier à une phase supérieure. Je peux être un peu stressée, etc. ou excitée au contraire quand je pars faire un tournoi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai un peu cette adrénaline. Mais c'est vrai qu'en général je suis plutôt, c'est juste c'est plus l'adrénaline pour aller jouer mes parties et me faire plaisir que pour gagner des prix, etc. Surtout qu'en plus actuellement je refuse les prix féminins.
Bon, ça pourrait être le sujet d'une vidéo, mais du coup je refuse les prix féminins, donc c'est vrai que je gagne beaucoup moins de prix qu'avant, parce que j'accepte les prix justement par catégorie, par Hello, donc c'est pas forcément un enjeu qui m'intéresse, on est toujours content qu'on en a, mais voilà, c'est clairement pas mon objectif quand je fais des tournois, hein. Dans le B. Comment est-ce que j'élaborerai un plan avec la position blanche? Donc, est-ce que j'analyserai les forces et les faiblesses de la position noire pour décider ensuite du meilleur placement de mes pièces avec les blancs? Ou est-ce que je calculerai plusieurs variantes pour les blancs pour voir laquelle de ces variantes me donne le plus de possibilités et la plus intéressante? Alors je vous ai déjà dit tout à l'heure, moi je suis pas une fan du calcul, quand je peux l'éviter, je l'évite clairement. C'est pas forcément bon, faut pas forcément prendre cet exemple-là, hein, c'est bien de calculer, mais faut pas non plus trop calculer, hein. Il y a des joueurs qui passent leur vie à calculer, ça fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est pas forcément très très bon non plus. Donc moi j'essaye de plus avoir une vision d'ensemble, d'analyser les opportunités que j'ai et voilà, avoir une coordination entre mes pièces pour avoir certains objectifs. Ici, ce que je penserais en premier, ce serait voilà, d'ouvrir éventuellement la colonne E en échangeant mon pion pour activer ma tour. C'est moi qui suis en première sur la colonne, donc ça pourrait être pas mal pour essayer d'obtenir l'avantage sur cette colonne. Surtout que si je pousse, bon bah ok, je bloque les pièces noires et c'est fou, mais moi je vois pas trop comment je vais faire après. J'aurai un peu plus d'espace, mais je vois pas trop comment continuer. Donc je pense que j'aurais tendance à prendre comme ça au centre pour ouvrir ma colonne E et ensuite peut-être pousser en D4 pour obtenir la case E5 et voilà, essayer d'installer mon cavalier sur cette case faible, sur cet avant-poste et éventuellement ensuite ramener mon cavalier D en F3 pour vraiment le soutenir et avoir un beau cavalier central comme ça pour contrôler plein de caches à l'adversaire et bien l'embêter. Il devra faire attention aux fourchettes, etc. Il risque d'être un peu enfermé. Donc c'est en tout cas voilà, les premières choses auxquelles je pense. Après je réfléchirai sans doute plus longtemps ici, c'est pas si simple de savoir quoi faire. Mais je ferai ça. En plus, si j'enlève mon pion E, ça activera aussi un peu mon fou de case blanche. Je pourrais taper aussi sur le pion D5. Donc je pense que ce serait intéressant de prendre ici. Voilà. Après, il faut faire attention au noir qui menace aussi de pousser en F4 et d'attaquer mon roi. Donc ça demanderait pas mal de temps de réflexion, je pense. Mais donc ce serait plus, j'analyserais les forces et les faiblesses de chaque plan pour bien placer mes pièces ensuite. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Identifier votre avantage et élaborer un plan? Ah bah non, parce que là, justement, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'aime faire et c'est là où je suis le plus à l'aise en général. Ou alors, échanger une bonne position pour avoir une forte attaque. Oui, bon, alors là, clairement, moi, c'est ce qui me pose des problèmes. Si j'ai une bonne position, bah, c'est toujours essayer des fois finalement de chambouler cette position et vraiment de la changer pour obtenir une grosse attaque. Parce que bah, parfois on pense avoir une grosse attaque et finalement ça mène pas forcément à grand chose et on a perdu l'avantage qu'on avait avant sur cette position, donc c'est rarement simple de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et voilà, identifier les avantages, les faiblesses pour élaborer un plan, c'est vraiment ce que je préfère aux échecs, c'est ce qui me passionne et c'est là où je suis la plus forte, donc clairement c'est le B. Ah donc voilà, donc on a terminé les 20 questions, on a le résultat. Donc je suis une technicienne, ça m'étonne pas trop effectivement, je suis une joueuse plus positionnelle que d'attaque. Je joue plus solide que agressif, oui, clairement, je suis d'accord. J'utilise beaucoup plus mon intuition que le calcul, oui, ça c'est vrai, hein, même vous l'avez vu. Hein. J'essaye d'avoir plus une vision d'ensemble que vraiment calculer des variantes précisément. C'est pas ce que je préfère. Et je suis calme, plus posée, que je me laisse pas trop embarquer par mes émotions. Et ça c'est vrai, effectivement. Plus jeune, ça aurait été un peu différent. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus avec l'expérience j'ai vraiment appris à contrôler mes émotions et à savoir rester calme face à toutes les situations, même si je suis pas bien, même si je perds une pièce, c'était pas prévu. C'est difficile sur le moment de bien se reconcentrer, mais j'essaye toujours voilà, de faire le vide dans ma tête et de me dire bon c'est bon, je joue avec la position que j'ai actuellement et j'analyserai plus tard. Là, c'est ce que j'ai, je me débrouille avec la position que j'ai et j'ai réussi comme ça à gagner plusieurs parties avec des pièces en moins, alors que beaucoup auraient abandonné la partie. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que le côté psychologique, émotionnel, je le contrôle à chaque fois de mieux en mieux grâce à mon expérience.
Alors sinon, qu'est-ce qu'ils disent Les techniciens sont les joueurs d'échecs les plus calmes, des stratèges qui attaquent rarement directement et qui préfèrent profiter tranquillement des avantages positionnels. Les techniciens utilisent leur intuition exceptionnelle pour guider leur jeu positionnel. Ils perdent rarement le contrôle. Les techniciens exploitent les faiblesses positionnelles un peu invisibles pour gagner leur finale. Les techniciens n'aiment pas prendre beaucoup de risques et du coup ils perdent rarement, mais ils gagnent aussi plus rarement que... ils gagnent moins souvent que les joueurs plus agressifs. Okay. Et du coup je suis Vladimir Kramnik, enfin en tout cas je ressemble. Ok, donc un fort joueur d'échecs qui a été champion du monde. Donc voilà. Et alors avec les blancs, on me conseille l'ouverture anglaise. Alors effectivement, je la joue pas, mais c'est une ouverture que j'apprécie, que j'aime bien. J'aime bien quand on me la joue, justement avec les blancs et que moi j'ai les noirs. Je comprends bien ce qui se passe sur l'échiquier. Donc effectivement, c'est une ouverture qui me correspondrait bien. Après moi je joue plus la réti, mais qui est un peu dans le même style et qui peut même des fois retransposer un peu dans l'anglaise. Donc oui, ça correspond à peu près à ce que je joue. Avec les noirs, la sicilienne, bon ça clairement, non, j'aimerais pas jouer ça parce que la sicilienne il y a tellement de lignes, tellement de variantes. Il y a des positions très positionnelles, mais il y a des positions aussi avec beaucoup d'attaques, de sacrifices, de machin. Et il y a tellement de théories, non c'est pas trop mon truc, je pense pas que je m'y mettrai un jour. Je l'ai joué à une époque, mais j'ai vite arrêté. Alors ensuite, la semi-slave, alors oui, pourquoi pas. Je ne la joue pas, mais c'est vrai que ce serait envisageable. Voilà, après j'ai d'autres... je préfère jouer le gambit-dame classique ou le gambit-dame accepté, voilà, mais pourquoi pas la semi-slave. Et la Petrov, bah oui, alors là c'est une ouverture que justement j'étudie et que je joue, même si là ces derniers temps je la jouais plus trop, mais il faudrait que je la révise et c'est une ouverture que j'apprécie effectivement. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous invite bien sûr à faire le test si c'est pas encore fait et à partager votre résultat en commentaire. Ça fera plaisir de voir qui vous êtes, quel style de jeu vous avez. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt.